Il est 8h20, je me dépêche. Ma journée de classe à l'école Jules Verne va commencer. Je vais retrouver les copains de ma classe de CP. Déjà 10h, c'est l'heure de la récréation. Je vais aider à emmener la caisse de jeux sur la cour. 11h30, nous voilà arrivés à la pause du midi. Il m'arrive de manger à la maison, mais le plus souvent, je reste à la cantine et j'ai une activité après le repas avant de reprendre la classe. L'après-midi, les élèves inscrits dans la classe bilingue rejoignent leur maîtresse pour travailler en breton. Dites SOL. Et arrête vos débats bilingues comme Guerriou. Guerriou, vraiment. Durant les séances de musique ou de sport, les élèves de l'IME nous rejoignent. Il est 16h20 et la journée d'école se termine. Certains élèves restent dans la bibliothèque pour faire les activités du coup de pouce avec Jean-Vincent. Moi, je pars souvent avec papa qui vient me chercher juste après la classe. Mais ce soir, je vais à la garderie. Durant l'année, nous avons participé à 2 activités avec des intervenants de la communauté de communes. Gymnastique et danse. Nous aurions dû aller 3 jours en classe de mer à l'Armor-Baden avec les élèves de CE1, mais cela a été annulé et remplacé par une sortie à la journée en bord de mer. Il a d'une partie de l'exposition de travaux que nous réalisons chaque année à l'école sur un thème qui est choisi en début d'année par les enseignants. Donc le thème de cette année s'intitule « C'est ma nature ». Donc c'est un thème assez vaste pour pouvoir être décliné dans différentes directions. Ici c'est surtout les arts plastiques qui sont montrés. Salle polyvalente et puis la bibliothèque, mais aussi sur les couloirs de l'école. Donc les travaux sont faits dans la classe, soit sous la direction unique de l'enseignant, soit sous la direction de l'enseignant et d'un animateur dans le cadre de la coéducation qui est financée par la communauté de communes. Chaque classe a droit à 2 thèmes de travail. Donc le thème, ça peut être l'art plastique comme ici, mais ça peut être aussi le sport avec la voile, avec l'équitation, avec tout ce qu'il y a autour du jeu de cordes, etc. Mais aussi la culture avec l'étude du patrimoine, la danse, l'expression théâtrale, la vidéo, la radio. C'est une cuisine sur place. Donc on produit actuellement pour un peu moins de 150 élèves, donc sur 2 services, les CP, les CE1 et les CE2, et après les CM1 et CM2. Pour ce qui concerne les menus, donc des produits frais, le plus possible. Travailler aussi en circuit court. Il y a des producteurs locaux, on a un producteur laitier en produits bio. On travaille aussi avec une personne qui nous livre, d'ailleurs cette semaine, elle nous a livré des poulets bio, là, à quelques kilomètres d'ici. De légumes sont préparés sur place, épluchés sur place bien sûr, en brut. On fait attention aussi au gaspillage. Dans le cadre du plan éducatif local, au niveau du pôle culturel de Ploermel Communauté, nous proposons à tous les élèves de l'école un parcours du spectateur qui
qui va de la maternelle jusqu'au CM2. Donc chaque année, les élèves viennent voir un spectacle dans l'une de nos salles présentes sur le territoire de Ploermel Communauté. Ou en l'occurrence, comme cette année un peu particulière, c'est nous qui venons dans l'école pour présenter un spectacle. Et l'idée, c'est de forger le parcours du spectateur de chaque élève en leur présentant chaque année des disciplines différentes du spectacle vivant et en les amenant aussi à développer leur esprit critique sur ce qu'ils voient, sur ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, et aussi à travailler sur les différentes thématiques des spectacles en lien avec la pédagogie et le programme qui est développé par l'enseignant en classe. Donc c'est un vrai parcours qui s'étale sur plusieurs années de découverte, de plaisir aussi, puisqu'on développe aussi toute cette notion de prendre du plaisir à regarder un spectacle tout en développant son esprit critique. Donc voilà, c'est vraiment notre volonté tout au long de la scolarité des élèves de les amener à découvrir les différents champs du spectacle vivant. Le coup de pouce permet de renforcer l'apprentissage de la lecture par le jeu. L'intérêt, c'est donner justement de l'intérêt aux enfants, l'envie aux enfants et le plaisir de la lecture.